La Côte d'Ivoire est un pays très réputé pour son ambiance et surtout pour la joie de vivre que dégagent ses habitants. Il y a même une citation qui dit à ce sujet que s'amuser est mieux que parler. Raison pour laquelle pendant de très longues années, les identités musicales du pays que sont respectivement le zouglou et surtout le coupé décalé ont toujours damé le pion aux autres courants musicaux tels que le youssoumba, le reggae ou encore le rap. Mais comment le rap ivoire est-il devenu aujourd'hui le style musical préféré des jeunes ivoiriens et s'est imposé auprès de la jeunesse ivoirienne dans un pays où à un moment donné, une musique sans danse, une musique sans concept n'était pas forcément la bienvenue auprès des jeunes ivoiriens. Nous allons donc partir à la genèse du rap ivoirien, nous allons partir à la genèse du hip-hop en Côte d'Ivoire et nous nous intéresserons à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Nous sommes en 1985. Un jeune étudiant ivoirien revenu de France du nom de Yves Zobo Junior lance une émission sur la RTI qui nomme le Zim Zim Flash. Et ben, c'est aussi à cette période-là que le groupe Abidjan City Breakers, ACB, sort le premier EP, le premier extend play du hip-hop ivoirien. Le hip-hop ivoirien a pris une importance majeure sur la scène musicale ivoirienne, surtout vers la fin des années 1990, avec l'arrivée des têtes d'affiche telles que les groupes RAS, JAS, Crazy B ou encore Almighty, le regretté Almighty qui nous a quittés en 2014 et son ministère authentique, Stezo, la flotte impériale. Ces deux généraux ont conduit le rap ivoirien à une dimension inégalée grâce à la qualité de leurs textes et de leurs flows. C'est aussi l'ascension du rap féminin avec des rappeuses talentueuses telles que Priska. Bon, Priska qui est devenue aujourd'hui humoriste et qui passe souvent au Parlement du Rire. L'émission de variété musicale apparue en 1994 qui s'appelait Maximum, diffusée sur la RTI et qui était animée par Baba Cool, le regretté Baba Cool qui nous a quittés récemment en 2023, a largement contribué au développement du hip-hop en Côte d'Ivoire. En ce sens où la plupart des clips qui étaient diffusés se rapprochaient et étaient plus orientés vers la black music american, c'est-à-dire la musique des Noirs américains. Et donc, Baba Cool donnait aussi l'opportunité aux acteurs du hip-hop ivoirien de pouvoir s'exprimer à une époque où le hip-hop était considéré comme la musique des délinquants. Bon, jusqu'aujourd'hui, ces préjugés persistent toujours. Hein. Le hip-hop, le rap est toujours considéré comme la musique des délinquants, même si ça nourrit son homme. Et par la suite, l'émission là même a été supprimée. Pendant que le coupé décalé, le zouglou régnait sur l'ensemble du pays, nous on est là en 2010 et il y a une bande de loups qui débarque parmi les humains. Ils viendront relancer le hip-hop en Côte d'Ivoire et apporter une révolution à ce style musical. Le groupe Kif No Beat était composé de DJB, LJ, Elon, Joshar et Black. Ce groupe rentre en studio en 2010 et sort l'album cadeau de Noël après avoir remporté le concours Fireflow qui était organisé par la téléphonie de mobile Orange et la JAC, jeunesse active de la culture hip-hop. Après leur premier album cadeau de Noël, le groupe va user de stratégie. C'est maintenant même qu'ils vont révolutionner le rap ivoirien. Ils ne vont pas débarquer encore avec un rap en mode Garba 50, Almighty ou encore RAS. Cette fois-ci, ils vont user de stratégie et ils savent que le style musical préféré de la jeunesse ivoirienne, c'est le coupé décalé. Du coup, ils vont s'inscrire dans un rap plutôt décalé. C'est-à-dire qu'ils vont faire du rap sur des instrumentaux coupé décalé tel qu'on peut le voir dans leur morceau Amusement, dans leur featuring avec Louisiana de Bordeaux qui est titré Sortez les briquets, ou encore dans le légendaire Approchez, regardez avec le légendaire DJ Arafat. Approchez, regardez, ils vont enchaîner de nombreux concerts, de nombreuses tournées et glaner de nombreux prix à travers le monde. Ils vont faire de nombreuses collaborations et pas des moindres, celles avec des artistes tels que Dadju, Burna Boy, Caris, VG Dream ou encore Sofiane. Ils se sépareront plus tard et chacun mènera sa carrière de son côté. Parmi les membres du groupe Kif No Beat, celui dont la carrière sera la plus en vue n'est autre que DJB qui enchaînera par la suite des tubes tels qu'Assini, Big Boss, ou encore Gamme de J. Il se positionne comme la tête d'affiche du mouvement et des prix ce n'est pas ce qui lui manque. Le dernier même en date, c'était les Prémus d'Or 2023. Il est considéré avec Suspect 95 comme les goats du mouvement. Ce dernier arrive facilement à peindre les réalités de la société à travers un style musical qui lui est propre, à travers des textes qui captivent facilement la jeunesse. Il dispose aussi d'une très grande fanbase en Afrique francophone. Et le rap de ces jeunes artistes est critiqué par les puristes qui pensent qu'il se rapproche plus du coupé décalé et des variétés musicales que du pur rap. Dans mon intro, je parlais de coupé décalé. Et même ce style musical a connu une transition. Parce qu'on est passé du coupé décalé de Doug Saga avec une rythmique soft et des textes faisant l'apologie de la vie, champagne, cigare, caviar. C'est une affaire de cigare, champagne, caviar. Au coupé décalé de DJ Arafat avec une ponctuation accentuée sur la batterie. On a même vu qu'il a innové dans son morceau La Rage du commandant Zapra avec une guitare rock et des textes qui se rapprochent plus de l'ego trip. Quoi de plus normal que le rap qui existe en Côte d'Ivoire depuis le milieu des années 80, plus précisément en 1985, soit 17 ans avant l'arrivée du coupé décalé en Côte d'Ivoire, puisse subir une métamorphose. Mais comme un arbre qui a beaucoup de branches, comme le rap US en lui-même qui regorge de certains dérivés tels que la trap ou encore récemment la drill, le rap ivoire va ajouter une corde à son arc.
le Maïmouna. Ce mouvement est issu d'un enjaillement entre amis, dont Doubi Papillon, Zagba le Requin, 3X Dave, Junior Lamelo, etc. Ce dérivé du rap ivoire sera porté à la connaissance du public à travers le featuring de Didi B et de Junior Lamelo, titré en rose qu'on appelle encore communément. Didi B va continuer à soutenir ce qu'on appelle le mouvement des enfants à travers des featuring tels que Chéri Coco, avec son frère Black Cat de Kif No Beat et 3X Dave. Ou encore le morceau avec Dadju titré L'argent. Le mouvement des enfants continuera à recevoir du soutien à travers des dinosaures du coupé décalé tels que Serge Beno ou encore Kérosène. Toute la magie autour de ce style musical est opérée par un seul homme, Tamsir. Ce mouvement étant attribué à la jeune génération, au départ les têtes d'affiche étaient 3X Dave et Junior Lamelo, jusqu'à ce qu'on assiste à l'arrivée de celui-là. De manière incontournable, toutes les sorties du Stay Milano sont des tubes et repris par des millions de personnes sur TikTok et sur beaucoup de réseaux. Papa Ngolo, Ormayu Ormada, Dando ou encore récemment ça. Récemment même, on a appris que le Stay Milano n'était autre que le petit cousin de DJ Arafat. Donc c'est pas étonnant, ce n'est choquant pour personne qui se positionne dans la première place de ce dérivé du rap. Et voilà. C'est avec Dictature que le protégé de Samo Samo a dominé ce style musical-là en cette année 2023. Beaucoup même étaient choqués de ne pas le voir repartir avec un trophée lors de la prestigieuse cérémonie de remise de trophées des prix 2023. Ce qui fait la particularité du Maïmouna, ce n'est pas que la musique, mais c'est aussi ce qui se passe autour avec les gens qui sont autour, les payaseurs. Le paya, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'apprécier la vie, un peu en mode Duxaga, champagne, cigare, caviar. Et les payasseurs sont connus de tous. Zagba le Requin, Samo Samo, Doupi Papillon, Touma Lewe, et même certains artistes qui font partie du mouvement aussi. Eux, leur objectif, c'est d'apporter leur joie de vivre. Et c'est ça qui apporte carrément un nouvel état d'esprit à ce style musical. Et le paya, c'est un état d'esprit. Un autre dérivé du rap ivoire, c'est le Gungbarada qui a été propulsé par Fior de Bior et son frère Yoki Onanayo. Franchement, en âme et conscience, j'aimerais vous expliquer ça. Hein. Mais si je dois vous expliquer ça, là, il me faut l'onction du Saint-Esprit. Et aussi un peu de Nyomi à côté, quoi. Je peux pas terminer cet élément sans faire un big shout-out à des lourds soldats du rap ivoire tels que Jojo le Barbu, MC1, Nifa Fanafou, Labomé l'éléphant, Bob Duna, Defty, ou encore des monstres de la drill tels que Imra, Tchekabo, et sur le plan féminin, des rappeuses tels que Horoscope, Oprah, Mosti, Anikri, Sandy S, voilà, Marla, etc. C'est un péché, je pourrais pas me permettre d'oublier l'officier supérieur du rap. Ozone Afrique Bamba, reçois mes salutations, vieux. Je pense que beaucoup m'en voudraient, je serais obligé de m'excuser si je ne rends pas un vibrant hommage à ce monsieur-là, Eza Mafok, qui a contribué aussi à l'évolution du rap ivoire de par ses manières de faire les punchlines avec son frère sans piment sucré. Joe, que ton âme repose en paix. Hein? N'oubliez pas, c'est la période des fêtes. Allumez la télé.